Bonjour Madame Wilmette, vous ne me connaissez pas, je suis un simple citoyen, j'exerce la profession de vétérinaire et je me permets de vous envoyer cette vidéo en espérant qu'elle vous parvienne. Je suis avant tout conscient des difficultés que vous avez dû rencontrer pendant cette crise du coronavirus et je mesure vraiment l'ampleur de la tâche. Ça ne devait pas être facile, c'était des périodes traumatisantes et personnellement, et c'est pour ça que j'ai envie de parler, si j'adhérais aux premières mesures prises au mois de mars et février concernant le confinement, la limitation de la propagation et toutes ces mesures qui finalement étaient très pénibles au niveau du respect de nos libertés, j'ai accepté de sacrifier toutes ces libertés pour le bien commun. Ce que je ne conçois plus, c'est les mesures que vous avez prises lors du dernier conseil scientifique du 27 juillet dernier. Si vous me permettez, j'espère ne pas être long, je ne suis pas non plus trop des PowerPoint, mais je vais essayer de vous expliquer assez simplement si vous avez 5 minutes, je le répète. Si nous regardons, et bon, la source est les banques Wikipédia, un modèle mathématique qui tend à montrer la forme de la courbe lors d'une épidémie. Vous avez une épidémie en cloche. Ici, c'est le cas où vous avez un virus ou un agent pathogène qui va rencontrer énormément de population sur un temps très bref. Vous avez en fait en bleu les susceptibles, les gens, vous voyez au début de l'épidémie, on n'a que des gens susceptibles qui n'ont pas encore rencontré le virus, en bleu. On a ici le nombre de malades qui augmente avec une structure en cloche et qui se termine par un plateau tout droit. Et nous avons ici en rouge les gens qui sont considérés comme résistants, protégés vis-à-vis de l'épidémie. Retenez bien ici cette courbe rouge avec un taux très élevé. Cette courbe rouge nous indique en fait la mise en place d'une immunité. Je sais pour avoir travaillé 6 ans au service de pathologie que les réponses immunitaires sont souvent complexes, difficiles à déterminer, mais néanmoins cette modélisation mathématique transpire si on les compare, et je vais permettre de le faire, ce sera peut-être plus simple, donc essayez bien de retenir cette structure en cloche, lorsque vous avez un agent qui, sur un bref temps, a contaminé énormément de gens. Vous voyez ici, les gens sont de moins en moins susceptibles, ils attrapent le coronavirus, et puis vous avez les protégés qui augmentent. Si nous comparons, et c'est ça l'objet, avec notre... Je tiens à dire d'abord la puissance de ces données, vu qu'elles représentent l'ensemble des morts et des cas hospitalisés que nous avons observés depuis le mois de mars. Vous les connaissez beaucoup mieux que moi, j'en suis conscient, mais, chose assez surprenante, nous obtenons strictement la même courbe. Cette courbe-là, donc, si on avait extrapolé à partir du nombre de patients ici, le nombre de gens contaminés, elle aurait été sans doute plus grande avec des gens susceptibles qui n'avaient pas encore rencontré le virus, qui vont baisser ici, et de l'autre côté, un degré d'immunité qui va augmenter très fort pour se stabiliser et atteindre une grande proportion de la population. Vous allez me dire, l'immunité ici, elle est dure à déterminer. Elle est dure à déterminer. Et sans doute que les anticorps qu'on recherche dans les tests qui ont suscité la mise en place des dernières mesures du 27 février n'en mesurent qu'une infime partie de cette immunité.
si ça confirme cette immunité en une infime partie, en recherchant, ça permettrait d'expliquer pourquoi. Et ça, cela fait maintenant 2 mois. Si vous vous souvenez, nous avons eu la manifestation pour George Floyd avec des gens qui avaient manifesté. Les experts nous ont annoncé un rebond. On nous avait annoncé lors de la réouverture des écoles un rebond. On nous avait annoncé également, lorsque on avait rouvert les magasins, qu'il y aurait sans doute un rebond. Je peux comprendre qu'ils aient que cette éventualité du rebond colle avec les modèles mathématiques dans lesquels on évalue uniquement la protection des gens à un pourcentage de plus ou moins 3% de la population qui serait protégée. Évidemment, à ce moment-là, le virus, dès qu'on va le relâcher, va provoquer plus ou moins dans les mêmes proportions, chaque fois un rebond. Ici, voici le nombre de cas confirmés à l'aide des anticorps. Hormis ça, on peut aussi évidemment se demander sur l'échantillonnage ici, quand on était en 24/7, 13/7 ici dans les 3 derniers mois, je ne pense pas que ce soit pertinent de les comparer avec ces données ici, parce qu'on a évidemment très sous-estimé ici le nombre de contaminés. Il faut se rappeler que dans les premiers moments de l'épidémie, on demandait aux gens de rester chez eux, de ne pas se rendre au service chez les médecins. Mais néanmoins, ces courbes-là nous indiquent quand même ce phénomène de cloche. Bon, j'espère ne pas être plus long, mais pour les gens qui ne comprennent pas forcément beaucoup de choses, ça veut dire que ce modèle mathématique qui a une puissance énorme nous dit simplement que nous avons un degré et nous l'avons changé pour un degré d'immunité très élevé au sein de la population. Si on admet ce modèle que le degré d'immunité est très élevé au sein de la population et que ceci est finalement anecdotique et que le taux d'anticorps n'est qu'un type d'immunité, on peut comprendre selon ce modèle pourquoi ici, à partir de fin juillet, nous avons une montée du nombre de cas contaminés qui ne se traduit pas ici par une augmentation des gens hospitalisés, des gens malades, parce que la maladie, elle résulte surtout de la défense et des agents virulents. Donc, ce modèle-là, le modèle dans lequel il n'y aurait que 3% d'immunité qui serait conférée à la population, ne tient plus la route. On a eu tellement d'épisodes dans lesquels on s'attendait à avoir une deuxième vague. Or, ce modèle mathématique nous dit simplement qu'on n'aura jamais de deuxième vague. On n'aura jamais de deuxième vague parce que, vraisemblablement, et même si on n'en connaît pas la nature de cette résistance immunitaire, la population est immunisée. Les règles qui visaient à confiner les gens, à limiter la propagation en limitant le contact des gens, à porter le masque, ont pour valeur de vouloir aplanir cette courbe. Elles vont ralentir la vitesse de l'épidémie comme c'est expliqué ici, et essayer d'une certaine façon, aplanir cette courbe. Le seuil sera plus bas, mais en aucun cas, la courbe ne va s'infléchir complètement. Donc, je comprenais, au mois de mars, qu'on veuille aplanir la courbe. Je me suis soumis, comme tous les citoyens, aux mesures. J'ai accepté aussi de travailler dans des conditions qui étaient pénibles. J'ai accepté aussi, comme tous les citoyens, de renoncer à pas mal de mes libertés. Et ici à Liège, les libertés, c'est sacré. Et en ce jour de 15 août, je préférais vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que je passe mon 15 août à essayer de vous expliquer ceci. Mais voilà, ici, vous voyez
l'action du confinement qui tend à aplatir la courbe. C'était le but. Il est évident que si nous nous regardons et qu'on a envie d'ici aplatir une courbe qui est plate, ce n'est pas possible. J'adhérais à ce que les mesures de confinement, à ce moment-ci de la courbe, qui permettaient simplement de ne pas surcharger les services de soins hospitaliers et qui permettaient aussi à des médecins d'avoir le maximum de moyens pour la guérison des patients. Je ne comprends pas pourquoi ici on réintroduit des mesures qui viseraient à planir une courbe qui au demeurant est plane. Elle est plane en Belgique, ici on a un petit échantillon, mais en France ils ont exactement le même problème, et dans tous les pays, avec des tests qu'on ne sait finalement très peu analyser, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils représentent, et qui nous permettent de nous dicter pourquoi nous allons encore renoncer à des libertés. Pourquoi dans ce climat si morose, dans lequel les gens... Et là je vais vous parler... Ce Covid a aussi marqué des problèmes au niveau du citoyen que je suis. Je trouve que la tension devient très importante, qu'il y a de plus en plus de restrictions, ne fût-ce qu'aller à la mer, ces domaines communaux qui se réservent de plus en plus aux habitants de la commune. On est dans un climat de délation qui, à mon avis, n'est pas porteur et qui est vraiment dépressif. Je pense aussi, on sort là d'une semaine de canicule, donc ne vous étonnez pas si pendant les 7 derniers jours ici, il pourrait y avoir une petite augmentation qui n'est de toute façon rien, qui n'est pas de commune mesure avec ce qu'on a observé, donc on ne pourra jamais parler de ça. Donc ces citoyens, si vous voulez, on en a marre, et si on s'aperçoit que finalement ces mesures ne servent à rien, c'est d'autant plus insupportable. Ça ne sert à rien, et on est sorti donc de cette semaine de canicule, la semaine la plus chaude jamais enregistrée. J'ai vu une femme enceinte en dernier mois de grossesse avec un masque dans le centre de Liège qui était près de la syncope. Une autre dame m'a parlé qu'elle ne pouvait plus voir son mari en soins palliatifs parce que les visites étaient limitées à 2 fois par semaine. Tout ça en raison du Covid. Je vois des enfants qui passent leur temps devant des consoles plutôt que faire du sport, apprendre. Je vois un monde qui est en train de rentrer dans une morosité. Je ne comprends pas pourquoi, alors que c'est vieux comme le monde, lorsque vous avez un passage d'un nouveau virus, de temps d'immunité, notre système immunitaire est sans doute la meilleure protection que nous ayons tous pour vaincre cette maladie, pour vaincre n'importe quelle maladie d'ailleurs. Elle nécessite cette immunité d'avoir un moral, elle nécessite de respirer correctement, elle nécessite d'avoir des rapports sociaux, elle nécessite tout ça. Je ne vous parle même pas des retombées immenses économiques, des gens qui souffrent, parce que on n'a aucune voie de sortie, parce que cette situation comme celle-ci avec un plateau va durer encore des années, parce que ce modèle mathématique nous dit que vraisemblablement nous sommes beaucoup plus immunisés, avec un taux qui permet d'avoir la maladie qui ne se reproduise plus. C'est important de mettre fin à ces mesures de confinement. Ce matin, je ne crois plus qu'il y ait besoin d'avoir de mesures de confinement, ni de gel hydroalcoolique, si ce n'est pour de l'hygiène et des règles générales d'hygiène. Mais en tout cas, pour le Covid, on a traversé le cas, mais j'ai envie d'être optimiste vis-à-vis des gens. J'y engage ma crédibilité et je vous demande d'avoir l'audace de supprimer ces données-là. Je sais bien que ce que je peux vous demander est difficile à concevoir, mais retirez ces dernières règles encore plus restrictives, laissez le regard tourner. Il n'y a rien qui sous-tend qu'on va avoir une deuxième vague. Si ce n'est peut-être l'envie de nous faire croire que la vie ne redémarrera qu'avec un vaccin. Mais ce n'est pas vrai. Il faut être honnête. Et jusqu'à preuve du contraire, la puissance de ces courbes nous permet
à tous de nous rassurer. J'espère ne pas avoir été trop long. Je suppose que je ne suis pas non plus quelqu'un qui parle très bien, j'étais sans doute pénible, mais du fond du cœur, je vous demande l'arrêt de ces mesures qui pourrissent la vie, et je crois vraiment qu'il n'y aura pas de deuxième vague, qu'on mette un masque ou non. Je vous remercie, Madame Wilmès, si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Au revoir.